Allez, salut à l'ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel 48 intitulé Ajouter et supprimer des colonnes à un tableau de données dans le logiciel RStudio. Avant de suivre le tutoriel 48, rassurez-vous vraiment d'avoir parcouru la palette de cette formation, c'est-à-dire du tuto 1 au tuto 47. Tuto 1 intitulé Télécharger et installer le logiciel RStudio jusqu'au tuto 47. Sélectionnez un sous-ensemble filtré de votre jeu de données dans le logiciel RStudio. Vouloir abriser ces étapes-là, dit directement de suivre le tutoriel 48, ça ne serait pas du tout évident. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, voire activer la cloche de notification et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique par le biais du logiciel RStudio. Allez, attaquons le tuto du jour. Ajouter et supprimer des colonnes à un tableau donné dans le logiciel RStudio. Au cours de vos analyses, il vous serait parfois nécessaire de créer ou balayer certaines colonnes pour harmoniser votre démarche afin d'obtenir un résultat tangible. Donc, je vous montre ici mon jeu de données que j'ai ici, MyData, qui comprend ici 4 colonnes, puis 10 lignes. En faisant appel à la fonction dim, j'ai les résultats ici, 10 lignes, 4 colonnes. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Pour créer ici une nouvelle colonne ajoutée à notre jeu de données, là, je fais appel ici à mon jeu de données MyData, tout en spécifiant le signe ici, $, je mets fumeur, puis je répète ici le nombre que je veux. Je fais appel à la fonction name. Voici ici les noms des colonnes. Ici, fumeur a été créé. Si je lis le contenu, voyez-vous ce que j'ai ici. Maintenant, comment les supprimer? Il suffit tout simplement de faire appel ici à mon jeu de données. J'utilise l'indexation. Je dis calculer la longueur de mon jeu de données qui s'appelle MyData. Assigner ici une valeur nulle ici, c'est-à-dire qui n'existe pas du tout. Donc, voyez-vous ici, fumeur. De même, si je lis ici le contenu de mon jeu de données MyData, j'ai directement ici. Et je peux spécifier cette fois ici les noms ou de colonnes au lieu de mettre les signes ou le nombre de colonnes correspondant. Donc, je valide ici directement nul. Je fais appel ici à la fonction name aussi. Voyez-vous ce que j'ai ici. Tout comme je peux faire aussi une série en concaténant. Donc, voyons tout cela dans la console ici. Je déclare ici un jeu de données que je vais appeler MyData tout en l'assignant. Je fais appel à la fonction ici DataFrame sans spécifier rien dedans. Je valide sur entrée. Je fais appel ici à la fonction fixe. Je déclare dedans mon jeu de données ici que je vais appeler, qui est appelé MyData. Donc, je valide sur entrée. À partir de là, j'essaie ici de remplir. Je spécifie ici l'âge qui est de type numérique. Puis, vous avez ici le sexe qui est de type de chaîne de caractères. Donc, je valide cela. Vous avez aussi le logement ici qui est de type de chaîne de caractères. Donc, je valide cela aussi. Vous avez le nombre d'enfants ici qui est de type numérique. Donc, j'ai un ici enfant. Donc, je valide cela de type numérique. Enfin, nous allons remplir. Donc, vous avez 20 ans, vous avez 13 ans, vous avez 28 ans, 29 ans, 16 ans, disons 30 ans, 25 ans. Bon, je reprends ici, vous avez 20 ans, vous avez 30 ans, après vous avez 39 ans, vous avez 29 ans, puis encore 30 ans. Donc, je me limite là-bas. Sexe de type féminin, masculin, féminin, féminin, masculin, masculin. Encore, vous avez féminin, masculin, féminin, masculin. Donc, je me limite là-bas. Le logement, ceux qui sont ici dans A1. Vous avez ceux qui sont dans B1. Je remplis ici d'abord en haut, ceux qui sont dans B2, ceux qui sont dans C, ceux qui sont dans J, ceux qui sont dans L, ceux qui sont dans A1, ceux qui sont dans B2, ceux qui sont dans G, ceux qui sont dans H. Je mets le nombre d'enfants, donc on va mettre ça de manière aléatoire. Donc vous avez les nombres là, 7, 5, ainsi de suite. Donc je ferme ici. Et j'essaie de lire maintenant de nouveau le contenu de mon jeu de données que je viens de taper, MyData. Voyez-vous ici directement. Maintenant, essayons de déterminer ici les dimensions de mon jeu de données que je viens de créer, MyData. Donc, vous avez ici 10 lignes puis 4 colonnes. Maintenant, pour ajouter une nouvelle colonne ici à mon jeu de données, je fais appel à mon jeu de données en utilisant ici le signe ici $. Je déclare ici directement le nom de colonne que je veux. Donc, vous avez fumeur. Tout en l'assignant, je fais appel ici à la fonction repeat. J'ai dit de 0 à 1. Répétez-moi ici les éléments 5 fois, je valide sur entrée. Si je fais appel à la fonction name, je spécifie ici mon jeu de données MyData, voyez-vous directement ici, et j'ai la colonne ici fumeur qui a été créée. Essayons de voir cela de mieux de près. Donc, je fais appel ici à mon jeu de données MyData, je valide. Voyez-vous directement ici, la colonne ici fumeur a été créée. Donc,
Maintenant que c'est créé, je veux supprimer cette fois-ci. Donc, il me suffit de faire à mon jeu de données, je fais l'indexation. Je dis calculer pour moi ici la longueur de mon jeu de données MyData. Cette longueur de mon jeu de données ici correspond directement à fumeur. Si je valide cela, regardez ce que je vais avoir ici comme retour. Voyez-vous ici, c'est les fumeurs. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je dis? Je dis assigner ceci pour moi des valeurs nulles. Donc, je valide cela directement. Et si je fais appel ici de nouveau à la fonction name, je spécifie mon jeu de données MyData, je valide sur Enter. Voyez-vous ici, la colonne fumeur n'existe plus. Donc, je peux aussi le faire autrement cette fois-ci. Mais au lieu d'écraser tout ici, mon jeu de données, on va essayer d'abord de sauvegarder. Donc, je fais ici MyData on. Donc, j'essaie d'assigner ici de nouveau MyData. Donc, pour sauvegarder cela, je valide cela. Maintenant, utilisons notre jeu de données ancien qu'on avait, MyData. De là, je fais l'indexation. Je dis ici le logement. Donc, je valide cela, je dis logement. Maintenant, à partir de là, maintenant, j'essaie ici de l'assigner en disant ici nul. Donc, je valide cela. Voyez-vous directement, si je fais appel ici à la fonction name, je spécifie dedans encore mon jeu de données MyData. Si je valide, voyez-vous ici, les colonnes n'existent pas. Donc, si je tape ici pour avoir le contenu, dès que je fais MyData, je valide, voyez-vous directement, la colonne ici, logement, n'existe pas. Nous pouvons le faire encore, cette fois-ci par série. Donc, j'utilise ici mon jeu de données MyData 1 directement, je valide. Donc, si j'utilise ici l'indexation, donc MyData 1, à partir de là, j'ouvre les crochets. Donc, je dis, prenez ici une série pour moi de 2 directement, la longueur étant à 4 ici. Donc, je dis de 2 à 4, je valide cela. Je dis assigner ici pour moi. Je peux faire appel directement ici, je dis nul. Donc, je valide cela. Voyez-vous directement, si je lis ici le contenu de mon jeu de données ici, je vais d'abord voir le nom, je dis name, donc je dis MyData ici on, je valide sur Entrée. Voyez-vous, il va rester seulement que l'âge. Donc si je lis le contenu encore, pour avoir plus de vision, voyez-vous, c'est l'âge seulement qui va sortir. Donc les autres là ont été écrasés. Donc quand vous voulez ajouter, il vous suffit tout simplement d'utiliser ici le signe $, spécifier ici le nom de votre vecteur. Donc voici ce que j'avais à vous présenter ce soir. Si le tutoriel vous a apporté des informations très intéressantes, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, voire activer la cloche de notification et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique par le biais du logiciel RStudio. Donc sur ce, je vous quitte, on se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao, merci infiniment.